faut que vous soyez reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Mais il nous faut des garanties. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Ouais, pardon. C'était Obama et qui vous a donné des équipements. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas. Ça va être un accord difficile à trouver. Parce qu'il faut changer d'attitude. Qu'est-ce que vous dites? Elle demande. Et si la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu? Ah, ben, et si, avec des si, hein, si une bombe tombait sur la maison Blanche maintenant. Bon, voilà, s'ils ne respectaient pas, bon, ils l'ont fait sous Biden parce qu'ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Sachez que Poutine... Il me connaît. Il y a eu cette persécution sur la Russie pendant ma campagne. On dit, la Russie. Et puis il y avait ensuite cette arnaque avec Joe Biden, Hillary Clinton, voilà, tout ce coup monté par les démocrates. Voilà, lui, il a dû vivre ça. Et voilà, on a géré et on n'a pas eu de guerre. Il a été accusé de plein de choses. Alors, il y a l'histoire de la salle de bain de Hunter Biden. C'est sorti de sa salle de bain ou de sa chambre. C'était vraiment dégoûtant. Et après, on a dit l'ordinateur portable qui arrive de Russie, les 51 agents. Tout ça, c'était que des arnaques, que des mensonges. Et voilà, Poutine, il a dû gérer tout cela et être accusé de tout cela. Voilà, peut-être qu'il ne respectait pas ses accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Peut-être pas, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il respecte ses accords avec moi. Donc, si on peut trouver un accord, je sais qu'il veut faire un accord. Le problème, c'est que voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur, mais je ne crois pas que vous pourriez faire le dur sans les États-Unis. Et votre peuple, il est très courageux. Mais soit on trouve un accord, soit on se retire. Et si on se retire, vous allez vous retrouver tout seul à vous battre. Et je ne crois pas que ça va être très joli. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura trouvé cet accord, vous serez dans une meilleure position. Mais là, vous n'avez pas l'air très reconnaissant et c'est pas très sympa. Je dois être honnête, c'est pas très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça va faire de la bonne télévision, ça. Bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. On verra.